Tu as mal au coccyx, c'est l'os là, il y a un truc triangulaire et en dessous il y a un petit machin là, entre les deux muscles des fesses. Et tu as mal au coccyx plus ou moins à l'intermédiaire avec le sacrum, donc le truc triangulaire jusqu'au dessus. Et tu es embêté, tu as vu des médecins, tu as fait de la kiné, tu as fait de la thérapie manuelle, tu as fait plein de trucs, tu as toujours mal. Tu es très embêté parce qu'à l'échographie on dit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien mais tu as mal, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu as fait tous les trucs classiques et qu'il te reste encore des douleurs, dis-toi que ce n'est pas lié à une douleur directe, c'est une douleur indirecte. C'est-à-dire que l'équilibre de ton bassin, elle n'est pas bonne et tu mets une hyperpression derrière. Donc on va voir aujourd'hui comment on fait pour rééquilibrer un petit peu le bassin quand tu as des hyperpressions. Souvent tu vas être abdos contracté avec une position, alors j'exagère volontairement, ça va être ça. J'exagère parce que tu vas te redresser et c'est en te redressant que tu vas mettre vraiment une pression ici là. Au sacrum, là, vraiment, enfin pas le sacrum, juste en dessous, là, le coccyx, sacrum, entre les deux. Donc dis-toi que c'est, déjà tu as les abdos en permanence contractés et tu te redresses quand même en utilisant tes muscles. Donc tu peux avoir en plus des douleurs au niveau ici, du thorax, à plein d'endroits différents. On va essayer de relâcher ça pour que ça aille mieux, pour trouver la statique. Premier exercice. Premier exercice, je vais te montrer un truc que j'aime bien. Hop, on va déjà essayer de relâcher les abdos, mais on va demander aux abdos en fait de travailler tout simplement en mouvement, d'arrêter de tenir en permanence pour qu'ils soient capables de tenir. Tu vois, je me tiens à quelque chose. On va demander voilà, de faire du mouvement. Tac, là je m'aide. Tchouk. Donc je ne pose pas mes omoplates par terre, hein. Je remonte et je recommence. Hop, et je remonte, je m'accroche à n'importe quoi. Là il y a ça, mais enfin, tu peux attraper n'importe quoi, tu mets une ceinture dans une porte que tu fermes, ça marche très bien aussi, hein. L'idée, c'est d'être capable de faire ça, comme ça, touc, ici, touc, là, et de faire ça en utilisant tes abdominaux pour qu'ils puissent retrouver des capacités dynamiques. Je vais te montrer un deuxième truc, mais je ne sais pas si je suis hors cadre. Moi, je vais me rapprocher ici pour être dans le cadre. Ça, je suis sûr que c'est dans le cadre, ça. Donc, je me mets là, je m'allonge. Hop, je ne sais pas si on voit ma tête, mais tant pis, vous aurez les explications. Avec mes petites mains, c'est la technique du crade-crade-bidou, du tractopelle, j'appelle ça. On va gratter là, avec le truc du glacier où on prend la glace, et c'est un peu pareil, on va venir masser le ventre. Et l'idée, c'est d'aller en profondeur. Donc il faut appuyer assez fort et très lentement. Plus j'appuie fort, plus il faut être lent. Là, je vous montre ici, mais en réalité, je vais aller gratter jusque là, les insertions. Là, il y a le pubis, il y a un os dur là, et c'est juste après l'os dur, je vais aller gratter ici. C'est là où les abdos s'attachent. Et je vais gratter, bon, moi je sens rien du tout, hein, je n'ai pas de problème d'abdos. Je vais gratter doucement cet endroit-là pour le forcer à relâcher. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Là, on va d'abord, dans l'idéal, il faut d'abord commencer à gratter pour relâcher tranquillement. Et après, je peux faire des abdominaux. Je souffle quand je monte, hein, en dynamique pour permettre de retrouver un peu cet équilibre-là. Donc, un autre truc à faire suite à ça, donc on a fait des abdos pour les relâcher, on va essayer de relâcher aussi les adducteurs. Donc, un exercice que j'aime bien, je vais montrer il n'y a pas longtemps, scroller, vous allez retrouver, c'est l'exercice de ce que j'appelle la grenouille ici, où j'écarte au maximum, je prends une position antérieure, j'écarte au maximum, puis je recule. Il faut d'abord passer, c'est depuis la position antérieure où j'écarte et après je recule, ça va tirer les adducteurs, permettre de relâcher un peu le bassin, et une fois que le bassin va être relâché à l'intérieur, on va tirer les fessiers, bougez pas, je trappe un truc, voilà, hop là. On va faire ma technique pour les feignants, pour ceux qui n'ont pas envie de travailler. Donc on va tirer les fessiers aussi, ici, hop, hop, voilà, je me mets comme ça, puis là j'appuie, voilà, je puis. Donc c'est vraiment, là c'est un étirement des fessiers facile, hein. Il y en a beaucoup d'autres, j'en montre d'autres sur la chaîne. Je vous montre aujourd'hui celui-là parce que c'est plus pratique, parce que j'ai pensé maintenant. Voilà. Un autre truc aussi, je peux bien ramener la jambe vers moi et tirer ici ma jambe. Ça va tirer à d'autres endroits, à d'autres muscles. Celui-là sera plus efficace que l'autre. L'autre c'est pour les fessiers latéraux. Là c'est plutôt pour les fessiers internes qui s'accrochent évidemment au sacrum. Donc le truc qui nous intéresse. Là je vais vraiment tirer ici. Et ça va tirer sur les fessiers. Faites celui qui tire le plus. Et normalement, avec des abdos relâchés, alors attention, il faut relâcher les abdos même dans la journée. Abdos relâchés, fonctionnels, capables de faire des abdos normaux, sans aide. Adducteurs souples, fessiers souples. Hop. La stature va changer. Vous allez être comme ça, voilà, au lieu d'être comme ça.
Passer de ça, hop, à ça. Ce sera mieux.